L'Af d'Algérie part, bonsoir tout le monde, أشكركم تشوفوا فينا مليح، أشكركم تسمعوا فينا مليح. Bonsoir tout le monde, أهلا وسهلا ومرحبا بكم في l'Af d'Algérie part. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous écoutez? Est-ce que vous arrivez à nous entendre? مرحبا بكم اليوم في l'Af d'Algérie part que nous allons consacrer à une énorme colère. Je sais pas si on aura le temps de parler des autres sujets qui me tenaient à cœur. Hier, je vous ai promis de parler un sujet, nous l'avons déjà abordé, mais il est toujours important de revenir sur les nouveaux rebondissements financiers, économiques, à cause de la crise du coronavirus, du Covid-19 en Algérie, l'absence prolongée de Abdelmadjid Tebboune, président de la République, et l'incompétence avérée, l'incapacité flagrante du gouvernement de Abdelaziz Jarrad et de l'équipe dirigeante autour de Abdelmadjid Tebboune de diriger l'Algérie, de trouver des solutions aux problèmes de l'Algérie. Je voulais consacrer cette émission-là à cet aspect-là, avec des documents que j'ai préparés, avec des chiffres que j'ai préparés. C'était très important de vous éclairer à long terme pour que vous puissiez comprendre la situation actuellement, comment elle est dramatique sur le plan économique et financier. Et lorsque la situation est dramatique sur le plan financier et économique, c'est toute la sécurité nationale qui va en pâtir dans les années à venir, parce que الشعب اللي ما عندوش واش ياكل، الشعب اللي ما عندوش واش يخدم، الشعب اللي ما عندوش باش وين يسكن، الشعب اللي ما كاش وين n'y a pas de perspective économique et financière، الشعب وين le portefeuille تاعو متقوب وجيبو راهو متقوب، où il a du mal à se nourrir, où il a du mal à joindre les deux bouts pendant les fins de mois. C'est un peuple qui va souffrir de plusieurs fléaux, et c'est un peuple qui risque de se clochardiser, et c'est un pays qui risque de sombrer dans des crises d'instabilité très dangereuses. ولا نشوفوا شنو صار في لبنان، ولا نشوفوا شنو صار في تونسي، وشفنا من قبل واش صار في فنزويلا، وشفنا من قبل واش صار dans plusieurs autres pays qui ont été ravagés, aggravés, affaiblis par les crises économiques et les crises financières. Mais malheureusement, avant de parler de ce sujet, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Je voulais d'abord exprimer ma solidarité à notre ami, à notre compatriote Rachid Nekez, dont la situation elle est totalement, vraiment dégoûtante, elle est totalement révoltante. Nous avons consacré plusieurs articles à Rachid Nekez, nous avons consacré plusieurs vidéos et reportages et VTR à Rachid Nekez, mais اليوم يا جماعة كان عليا لازم نديرو un point وانا اللي نهضر على Rachid Nekez parce que ça c'est trop. C'est trop. Rachid Nekez est en danger يا جماعة. Rachid Nekez est en danger. Rachid Nekez, je le dis, et je le dis à Jma'a, Rachid Nekez est totalement en danger. Plus d'une année en prison, sans procès. Sans procès. يا جماعة من 4 décembre. والإنسان هذا راهو في الحبس. وما بدون أي محاكمة. Sans procès. Rachid Nekez, sa situation, elle m'inquiète énormément. Elle m'inquiète énormément, ya jma'a, pour la simple raison que je vois un acharnement particulier du régime algérien contre Rachid Nekez. Il y a eu beaucoup de détenus du Irak que nous avons, sur lesquels on s'est beaucoup attardé, que nous avons soutenus, qui m'a Khardrani, Ibrahim Lalami, Ali Ghdiri. C'est un détenu politique. Il n'est peut-être pas relié directement avec le Irak, mais c'est un détenu politique. هضرنا على بزاف على جماعة وليد كيشيدا, ولكن اليوم ماذا بينا يا جماعة انه on s'attarde un peu sur le cas de Rachid Nekez qui est sans précédent. وانا جو تيغ لا سونات دالارم ونحمل مسؤولية النظام الجزائري واش راح يصرى على خونا رشيد كابابل يموت. رشيد كابابل يموت في الحبس باسكو واش راهم يديروا فيه سي تو سامبلومون. انا سا مغابيل لافير محمد تماد, نقولها لكم صراحة, ça me rappelle l'affaire Mohamed Tamed, Allah yarhamou, le journaliste blogueur qui est mort, malheureusement, qui est mort le 11 décembre 2016, après avoir été emprisonné en juillet 2016. Il a été, après une grève de la faim mal gérée, des violences commises au sein de la prison, une mauvaise prise en charge bâclée et يعني sciemment bâclée. يعني حكينا درنا عليها l'enquête حنا في Algérie par sur la mort de Mohamed Tamed, وهضرنا عليها et nous avons dit toute la vérité. J'ai peur d'un deuxième scénario à la Mohamed Tamed avec Rachid Nekez, parce que Rachid Nekez il va entamer une grève de la faim à partir du 19 février. Il le dit lui-même, il a fait plusieurs lettres, il l'exprime, il le dit. Rachid Nekez, son cas, encore une fois, il est unique. وعلاش؟ parce que السيد ما دونك ماشي ما دار, دونك نفهم, نهضروا على كاع الافير. رشيد نكاز واش دار؟
Officiellement, l'affaire Taouch nourrit. Officiellement, on lui reproche une déclaration que Rachid Nekez a fait en faisant référence à des députés algériens porter les armes, etc. C'est une déclaration effectivement qui était excessive, c'est une déclaration qui était effectivement dangereuse, c'est une déclaration qu'on peut condamner, qu'on doit d'ailleurs condamner, qu'on peut même dénoncer, ولكن يا جماعة ما نقدروش نقبلوا واش راهو النظام الجزائري راهو داير فيه. ما نقدروش on ne peut pas l'accepter. Parce que النظام الجزائري حط واحد في الحبس pendant le plus d'une année, entre le 4 décembre 2019 et ce que nous sommes aujourd'hui, le 30 janvier 2021, alors pratiquement plus d'une année, يعني رانا داخلين في عام وشي عام ونص qu'un détenu soit emprisonné sans qu'il soit jugé, sans qu'on sache. Officiellement, il n'a pas été condamné. Officiellement, sa culpabilité n'a pas été prononcée par un tribunal. Officiellement, ce monsieur ne s'est pas défendu devant des juges. Il n'y a pas eu de procès public, il n'y a pas eu d'assistance, il n'a pas eu le droit à des avocats qui doivent le défendre. كيفاش تحط واحد في الحبس بدون أي محاكمة وتقول لك الجزائر جديدة؟ هذه في وقت بوتفليقة ما صراتش. في وقت بوتفليقة on n'avait pas un opposant de grande envergure, يعني un opposant aussi connu ou c'est populaire que Rachid Nekez. حبينا ولا كرهنا؟ شوف راشد نكاز تحبه ما تحبوش ما تفهمش معاه، c'est un homme qui a ses principes, il a ses qualités, il a ses défauts, mais il est populaire. بزاف من الجزائريين يحترموا راشد نكاز. انا شخصيا ما كنتش متفق معاه وكان عندي énormément de divergence معاه، ولكن je respectais l'être humain, je respectais l'homme politique. اليوم ما نقدرش نسكت كي نشوف راشد نكاز واش راهو يصير واش يديروا فيه. C'est la première fois que le régime algérien traite يعني même كان طابو ما داروش فيه هكذا واش داروا في راشد نكاز. راشد نكاز a eu le traitement, يعني il a eu droit au traitement le plus musclé, le plus inhumain, le plus dangereux, le plus violent de la part du régime algérien. D'abord عام هو في الحبس. هذه الأولى. On lui reproche des déclarations naturellement atteinte à l'unité nationale, atteinte à la sécurité nationale. Ok, voilà le procès. Voilà, déroulons un procès, laissez-le se défendre. La femme, j'ai du mal à retrouver sa déclaration sur les où il a parlé de le prendre les armes face aux députés. Il a fait une déclaration pareille, c'était vers la fin de l'année 2019. On va essayer de la lire ensemble. J'ai du mal, ya jma'a. Voilà, c'était en novembre 2019, dans une vidéo, il parle de prendre les armes contre les députés qui sont favorables à l'adoption sur la loi sur les hydrocarbures. Il y a une vidéo sur la loi sur les hydrocarbures où Rachid Nekez il a milité énormément contre le gaz de schiste. Rachid Nekez il a été le premier qui a fait le tour du pays. ما كاينينش الجديد ني فلان ني رندي ني حراك ني والو. كي كان السيد يخرج كان الاول اللي كان يروح لعين صالح، كان يبات برا، كنا نشوفه في تمن راسد، كنا نشوفه في اضرار، كان يتكلم مع الناس. سيتي le premier qui a cassé le tabou sur la loi sur le gaz de schiste pour les événements de Ain Salah en 2016 et 2017. C'était le premier qui a parlé des relations compliquées entre le secteur pétrolier algérien et les multinationales qui maintenant Total. C'était le premier qui a brisé le tabou sur le secteur de l'énergie. Il y a beaucoup de choses dans sa démarche qui sont un peu ironiques, qui sont exagérées, etc. Voilà, l'intention était là. L'intention était noble. L'intention était noble. C'est le premier qui était sur le terrain, qui activait. Il activait sur le terrain, il faisait des rassemblements totalement pacifiques. Jamais je la Genève, etc. S'il y a eu un dérapage dans une vidéo en novembre 2019, ou là on sait en octobre 2019, ok, jugeons-le, mais quand on va juger quelqu'un, on va pas le condamner, il faut le juger par rapport à tout son parcours. Tout son parcours n'a pas été émaillé par des actes de violence, ou là des appels à la haine, ou là des appels à prendre les armes. Il a dérapé dans une seule vidéo. نضربوها avec celui-ci, amende, نحضروا la justice algérienne va l'avertir, va le rappeler à l'ordre, خلاص هنا بصح انت كرميتو عام انت في الحبس, tu veux pas le juger, et en plus tu le mets à l'isolement, في قليعة, حطيتوه دا هو خالد راني dans un quartier réservé aux terroristes. علاه؟ وهذه ما راهيش جديدة يا جماعة, الناس ils sont en train de découvrir parce que depuis le début du Hirak, il y a eu tellement d'emprisonnements, les incarcérations ont été tellement nombreuses que là, les Algériens découvrent aujourd'hui le monde carcéral. أنا كنت نحكي لكم
حنا كي داونا الحبس انا وعبد الملاح ومروان بودياف في اكتوبر 2018 حطونا dans un quartier spécial وما كاينش جماعه الارهاب. كاع les détenus politiques en général en Algérie, le régime algérien, باش يكسرهم باش يخوفهم باش ينحي لهم la volonté de se battre pour le changement ou là pour des valeurs ou là pour amener des actions qui sont contraires aux intérêts du régime algérien. واش يدير؟ يحطك dans un cas يحطك dans des conditions carcérales, dans des conditions de détention terribles, terrifiantes, يرميك devant les terroristes parce qu'à la belle embellé les rapports entre les détenus vont être compliqués. qui تخرج انت كي تخرج لاكور تلقى واحد كان في داعش واحد كان في القاعده واحد كان في سوريا psychologiquement تهبل تقول انا واش درت انا راني j'ai fait un article, j'ai milité, j'ai fait une action politique, j'écris sur Facebook, j'ai manifesté pacifiquement. نلقى روحي مع ناس اللي راهم كانوا في القاعده في الدوله المغرب الاسلامي ولا في الدوله الاسلاميه في سوريا ولا الناس داروا دي سانطونطا تيروريست ولا الناس كانوا يحبوا عمليات ارهابيه. هذه باش يكسرك. النظام الجزائري ماذا به يقنعك علاش يرميك في الحبس؟ باش يقنعك بسيكولوجيكمون ويدخلك ليدي باللي انت اللي ماشي مليح ماشي هو اللي مليح ويهبلك يردك دون دي كونديسيون بسيشيك تهبل باش هكذا غدوه واش راك تخرج يخرجك من الحبس. Il espère te briser, il espère te détruire. Et moi j'ai vécu ça avant tout le monde, je l'ai vécu avant Rachid Nekka, je l'ai vécu avant Karim Tabou, je l'ai vécu avant tous les détenus du Hirak, parce que lorsque nous manifestions et nous activions et on était engagés en faveur d'un changement sérieux, concret, on dénonçait la mafia politico-financière, à cette époque-là, les nouveaux opposants en 2019 et 2020, en 2018, 2017, 2014, 2013, ils étaient cachés derrière les jupons de leur mère. Avec le waqt al-rijal, كانوا sur les doigts d'une main. Il y avait nous sur la télé, dans les médias, il y avait Rachid Nekes dans la politique, il y avait très peu de... Le cercle était totalement restreint à l'époque. Et pourtant, on se considérait pas comme des héros, on était très modestes, on était humbles, etc. Un opposant de la dernière heure, دار 2-3 statuts sur Facebook, عيطوا له 3 fois 4 fois في la brigade de gendarmerie ردوه بطل. وعلى رشيد نكاس واحد ما يهضر عليه. انا je me pose la question, où sont les partisans de Rachid Nekaz? خلونا le militantisme في Facebook, faisons des rassemblements في Alger, faisons des marches في Alger, في Bdjaya, في Wahran, في Tlemcen. Les millions de gens qui aiment Rachid Nekaz. Rachid Nekaz n'a pas besoin de vos boutons j'aime ou là de vos commentaires courage, courage. Non, mais les commentaires et les boutons j'aime ne servent à rien. Faisons des actions concrètes pour Nekaz. Parce que ce monsieur risque de mourir. D'abord, ce monsieur mérite notre solidarité. نروح point par point. أنا شخصيا ونتحمل مسؤوليتي. أنا من الأشخاص اللي كان عندهم beaucoup de différends et de divergences مع رشيد نكاس. C'est qu'il travaille en Algérie pas trop en 2017 jusqu'à 2018. Nous avons publié plusieurs enquêtes et articles contre Rachid Nekaz. À l'époque, j'étais son opposant et j'appréciais pas sa façon de faire. J'estimais qu'il utilisait de l'argent de manière douteuse, on savait rien sur sa fortune, comment il se permettait de financer un parti, des activités politiques, des voyages à l'étranger, les femmes en burkini, les actions spectaculaires des Kanidiram, ces actions politiques contre certaines personnes ne me plaisaient pas, mais j'assumais. Rachid Nekaz, il a même déposé plainte contre moi en 2017-2018. Je me trompe, 2018, je pense qu'il a déposé plainte contre moi au tribunal de Bdjaya. يعني on s'est même parlé au téléphone انا وياه وما تفاهمناش يعني ضربنا وكلا ودي كيف انت قلتها له. Je vous raconte la vérité hein. Moi je n'ai rien à باش نتفاهموا معاه باش نتفاهموا مليح. Je sais pas quand est-ce il a déposé plainte contre moi. Je pense que c'était le tribunal de Bdjaya en 2018. Je crois. Je sais pas, en tout cas, il a déposé plainte contre moi. Au Dhadarna, 2018, voilà, 2018, je pense, oui. Dhadarna Naouya au téléphone. Il y avait un militant qui a fait l'intermédiaire entre nous pour qu'on essaye de se réconcilier, de se parler. On a contre le quand tu as une personnalité politique, tu promets la démocratie, ou t'as la démocratie, tu menaces, tu déposes plainte contre moi parce que j'ai écrit quelque chose qui ne te plaît pas. Donc toi, tu n'es pas démocrate. On a eu je vous dire, il y a eu beaucoup de divergences. Je suis un partisan de Nekaz. Pour vous dire que j'ai beaucoup de divergences. Voilà, l'homme, j'ai toujours respecté. Je ne suis pas d'accord avec ses idées. On n'a pas été d'accord ensemble. Je suis d'accord. بصح انا باش نقبل انه يحطوه في الحبس
depuis le 4 décembre, pour une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, que je condamne, l'appel aux violences, je le déplore, je le condamne, mais le mettre en prison, sans aucun procès, mais les terroristes, pour le briser psychologiquement, pour le clochardiser, même il a un début de cancer, il a expliqué dans ses avocats l'ont expliqué. Même il y a 3-4 jours, le 26 janvier, je crois, il a été transféré dans des conditions totalement et troublantes, alors qu'il n'a pas été condamné, qu'il n'a pas été encore jugé, donc il est encore sous mandat de dépôt. Dans le cadre de la détention préventive, ou le lieu de sa juridiction, le lieu où il devait être jugé. Jusqu'à plus de 70 km au sud de Bayern, dans l'une des prisons les plus isolées et les plus précaires de l'Algérie, parce que nous avons les différents ancien habsi, je connais très très bien comment ça se passe. Il a été transféré le 26 janvier plus exactement. Les meilleures prisons, pas les meilleures prisons, toutes les prisons algériennes, c'est des couvoirs, c'est des abattoirs de l'âme humaine, c'est des purgatoires, c'est des mouroirs. Les prisons par rapport aux prisons de l'intérieur du pays, ou les prisons isolées du sud du pays, parce que le sud d'Al-Bayt c'est pratiquement le sud du pays. Ce genre de prison, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Elles sont isolées. Ces prisons-là sont dépourvues de tous les moyens. Tu ne peux pas recevoir les visites de tes avocats. Les avocats la plupart les Haïtiens في Alger ou la Blida ou la Tipaza, ils doivent se taper plus de 400 grippes 500 km, plus de 480 km jusqu'à 500 km pour aller voir le détenu Rachid Nekez, pour l'entendre et pour l'aider et pour le défendre, parce qu'il a toujours le droit à une assistance judiciaire. Zid Sidra Homrir, il a un début de cancer. Il a une tumeur cancéreuse, il a un problème et un kyste au niveau du foie. Sidra Homrir, يا ناس هذا كباب يموت. انا نعرف الحباس هو موسى بن حمادي وين مات. الله يرحمه العام اللي فات موسى بن حمادي. هذا الكورونا فيروس وما دار له والو مات مسكين. Rappelez-vous de Moussa Ben Hamadi. Rappelez-vous de Moussa Ben Hamadi, il est décédé le 17 juillet 2020. À l'infirmerie de la prison d'Al-Harraj, personne n'a pu le prendre en charge. Ma adraka, l'infirmerie d'une prison qui est située à plus de 70 km au sud d'Al-Bayt. Et avec tout le respect que j'ai pour la population d'Al-Bayt, mais Al-Bayt est une région sous-développée. Oulad Al-Bayt yahkouna. Ahkou ya oulad Al-Bayt. Noudou, wahkou, koulou kivash dans votre wilaya semi-désertique, vous souffrez des conditions de vie les plus complexes, les plus dangereuses. وناس بزاف من البيض راحوا رماوهم في الحباس. Rappelez-vous, mars, avril, mais juin, le début du confinement sanitaire, la wilaya d'Al-Bayt, c'est la wilaya qui a abrité l'un des plus grands nombres de procès et d'incarcération des activistes du Hirak. Là, cette prison, elle est inadaptée pour un détenu qui n'a pas été jugé, qui n'a pas été donc condamné, qui doit bénéficier de la présomption d'innocence, dont la détention préventive a dépassé plus d'une année, ce qui est anormal. Mais je une affaire de terrorisme. Normalement, classiquement, dans les affaires de terrorisme, la détention provisoire peut durer longtemps. C'est des affaires de terrorisme, et il y a des flagrants délits, il faut des enquêtes sérieuses, il faut arrêter les complices, démanteler le groupe terroriste, faire des enquêtes approfondies, etc. هذا راهو سياسي. يا ناس رجل سياسي. راشد نكاز ما تعداش على مني على مراني على راجل ما حرق البنو ما تعدى على مسكين سي دجاجه ما يعرفش يذبحها. راشد نكاز انا عرفته شخصيا كنا اصحاب بعد ما تفاهمناش 2015 2016 on s'entendait bien. C'est la vie, il y a eu des divergences entre nous 2017 2018 mais يا جماعه c'est quelqu'un de pacifique. كلمه الحق تقال وروح وانا نقول لكم je suis son détracteur. أنا راني parmi ces détracteurs aussi, il a déposé contre moi une plainte. هو حقرني quelque part. Parce que normalement, tu es un politicien, tu acceptes la critique, mais quand un journaliste critique, je te directement vers une plainte. Tu fais une mise au point, tu es réellement un démocrate. Mais le débat, il est dépassé. Ce monsieur il est profondément pacifique. Rachid Nekez, il est profondément pacifique. Grâce à ses avocats qui ont échauffé, a mis des lettres, il a fait 2 lettres le mois de décembre, la dernière semaine du mois de décembre,
Il a fait une autre lettre qui est sortie aujourd'hui. Il raconte ces conditions. Mais ce qu'il raconte, moi je l'ai vécu. C'est ça les prisons algériennes. Tous les détenus, que tous les détenus politiques, ils ont l'isolement. Sauf que le quartier de l'isolement de Karim Tabou, Fiqli'a, ou l'isolement de Lirdiri, Harrach, n'est pas comme l'isolement d'une prison qui est située dans le Bayt. Parce que les prisons de l'intérieur du pays, c'est des prisons encore mal famées, mal entretenues, totalement des fois surpeuplées. C'est des prisons parce que tu trouves une seule prison pour 2-3 grandes wilayas, des grands territoires géographiques. Donc c'est des conditions de détention très dangereuses pour un homme comme Rachid Nekez qui est affaibli. C'est راهو مريض. راهو مريض. نورمال من باب الرحمة هذا مقتل. ما تعدى على ناس. ما راح قال لكم ينديروا الإرهاب. ما راح يرفض السلاح. Il a milité par la parole et par le pacifisme. إذا راني غلط كوريجي-moi يا جماعة. يا جماعة كوريجي-moi راني غلط. السيد هذا ما دار والو. اليوم nous devons tous être Rachid Nekez. Il faut qu'on le soit. Ana Charsin, je suis Rachid Nekez. Et je le serai demain et après-demain et jusqu'à sa libération. Mais nous devons l'être tous. On doit tous être Rachid Nekez. Il faut le soutenir tous. Mais ce soutien ne doit pas se limiter au bouton j'aime ou là aux commentaires sur sa page Facebook. أنا حبيت نسقسيك وعلاش لا ليغ الجيريان دي droits de l'homme n'a pas fait de communiqué sur l'affaire Rachid Nekez. J'ai pas compris. والله Amnesty International. Pourquoi Amnesty International qui fait des communiqués à la Karim Tabou, à la Khaled Drarni? Pourquoi Rachid Nekez n'est pas aussi médiatisé, n'est pas aussi défendu que Khaled Drarni, que Karim Tabou et les autres détenus du Hira qui étaient connus? Il n'y a pas de collège de détenus. Il n'y a pas de collège de détenus. Je ne vois, il faut pas faire une hiérarchie. Rachid Nekez mérite d'être défendu au même titre que Khaled Drarni, au même titre que Karim Tabou, au même titre que Brahim Alami, au même titre que Tawfiq Hassani, au même titre que les jeunes, les personnalités qui ont fait la prison à le pouvoir algérien. La hiérarchie, je suis en train de remarquer, hiérarchie. Rachid Nekez, je connais la page Facebook Théo, ses fans et quelques médias. Il y a 2 ou 3 médias algériens qui sont en train de soutenir Rachid Nekez. Le reste, silence radio. Moi, je lance un appel à toutes les organisations de droits de l'homme, à tous les comités, à tous les collectifs juridiques, à tous les collectifs citoyens, à tout CNLD, la Ligue algérienne des droits de l'homme, l'Amnesty International, son bureau à Alger, Human Rights Watch, que Rachid Nekez est une cause qui est noble. Vous n'aimez pas le personnage. Vous n'aimez pas son côté populiste. Vous n'aimez pas son côté mégalomane. C'est une chose. Mais se taire devant les violations des droits de l'homme dont il est victime, se taire face aux brimades, face aux agressions, parce que c'est des agressions dont il est victime, se taire face à la répression de ses droits les plus fondamentaux, aux violations de ses droits les plus fondamentaux en tant que citoyen, et en tant qu'être humain tout court, c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté et c'est de l'hypocrisie. Si vous voulez qu'on aide Rachid Nekez, il faut mobiliser tout l'arsenal juridique. 1. De 2. Les Algériens qui vivent à l'étranger, il faut saisir. Il faut saisir la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Il faut saisir le Parlement européen. Il faut saisir intenter des procès à l'international. Il faut saisir toutes les juridictions et les instances internationales. Il faut faire des actions concrètes. Les j'aime sur Facebook et les commentaires qui ne servent à rien. Le régime algérien n'a pas peur d'un j'aime sur Facebook, n'a pas peur d'un commentaire sur Facebook. Il n'a pas peur d'une vidéo sur Facebook. Parce que le régime algérien, il a peur de la mobilisation populaire. Il a peur d'une véritable mobilisation populaire. Il a peur des actions judiciaires et des condamnations sur la scène internationale. Il a peur des pressions diplomatiques étrangères. Voilà de quoi il a peur, le régime algérien. Non, on doit aller vers cette orientation. On doit utiliser ces armes. Les armes que nous devons utiliser dans le cas de Rachid Nekez. Il faut comprendre aussi que défendre Rachid Nekez, c'est défendre un principe. C'est pas défendre la personne, c'est défendre le principe. C'est quoi le principe? Nul n'a le droit d'être en prison s'il n'est pas jugé. T'as pas le droit de me mettre en prison pendant plus d'1 année sans me juger.
Et de quoi je suis capable? J'ai le droit d'être défendu. De deux, la présomption d'innocence doit être respectée. De trois, on ne met pas en prison quelqu'un qui a fait une déclaration. Même Idakal, elle veut de se contre des députés. Mais n'a pas porté les armes. Ça reste une déclaration. Une condamnation avec du sursis, un rappel à l'ordre, une forte amende. Oui. Oui, je suis d'accord. Des travaux d'intérêt général. Oui. La prison, c'est trop banalisé en Algérie. Nous avons plus de 90 000 prisonniers. Nous avons plus de prisonniers qu'un pays comme la France, l'Allemagne ou l'Italie. Oui, la prison doit être l'exception. En Algérie, la prison, elle est la règle. Elle est la règle, elle n'est pas l'exception. Elle est devenue la règle. Troisièmement, il y a un côté humain. Il faut qu'on soit humaniste. Et qu'on soit humain. سيد راهو مريض. رماوه بعيد في البيض. علاه باش ما يشوفوا لي زافوكا تاعو. وعلاش داروها؟ باسكو بالقاسم زغماطي سي فونجي كونتر لوي. قلناها في الجيري بارت. Belkacem Zarmati a été humilié par les lettres de Rachid Nekez. Les lettres de Rachid Nekez du mois de décembre, où il a dénoncé la qualité médiocre des repas, les mauvaises conditions de détention, les mauvaises conditions d'emprisonnement, la misère des détenus algériens dans les prisons. Quand il a dit à Belkacem Zarmati, envoyez-moi votre compte bancaire, je vous envoie 6 milliards de centimes pour acheter de la bouffe et de la nourriture à ces prisonniers, et que c'est honteux, c'est contraire à la proclamation universelle des droits de l'homme, et contraire à toutes les conventions internationales signées par l'Algérie, de soumettre les prisonniers et les détenus à des conditions de vie misérables, barbares, inhumaines, notamment dans cette période Covid-19, coronavirus Covid-19, où les visites familiales ont été réduites drastiquement, où les colis alimentaires ou des détenus algériens. Ça, c'est vraiment injuste et barbare. Il avait tout à fait raison. انا حكيتها كي خرجت من الحبس رحنا البلاطو تاع الحياه تي في ما حناش هذاك وقلتها ها واش كي سباسي dans les prisons algériennes. J'ai tiré la sonnette d'alarme et j'ai même écrit plusieurs séries de reportages qui sont sur Algérie Part. J'ai raconté la misère, Choupina, etc., la misère des prisons algériennes. Et c'est une vérité. Le degré de civilisation d'une société se mesure à la manière ou à la façon dont elle traite ses prisonniers. C'est Dostoïevski, le grand écrivain russe, qui l'a dit. Et pourtant, on est en train d'accepter la barbarie, on est en train d'accepter les injustices, on est en train de les tolérer, on est en train de les justifier, on est en train de les légaliser en Algérie. Belkacem Zarmati جرحاته كيفاش نكز لا humilié تمسخر به ولاو الناس يضحكوا عليه ils ont viré Faisal Bourbala. Rappelez-vous Faisal Bourbala, le patron qui était directeur intérimaire de l'administration générale, de la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Il a été limogé récemment, vers la fin de l'année 2020. Rappelez-vous, on l'a écrit sur Algérie Part. Il a été limogé début 2021. Il a été limogé le 6 janvier, entre le 3 et le 6 janvier. Le 6 janvier, nous avons rendu l'information publique, mais il a été limogé plus exactement vers le 3 et le 2 janvier 2021. Pourquoi? Parce que Rachid Nekez a brisé leur incompétence. Le tabou, plutôt, il a brisé le tabou qui entourait la gestion opaque, la gestion profondément inhumaine des prisons algériennes. Pour le corona, l'Algérie n'a pas pris toutes les mesures sanitaires pour protéger les détenus algériens et les travailleurs dans l'administration pénitentiaire qui sont de l'ordre de plus de 26 000 jusqu'à 30 000 agents. Et on me corrigera si je me trompe. Je sais qu'il y a beaucoup d'agents et d'employés de l'administration pénitentiaire qui regardent nos émissions. Entre 26 000 à 30 000 agents, ils n'ont pas été suffisamment protégés, pas suffisamment de moyens sanitaires, pas de labo pour politique de dépistage. Les prisons algériennes ont joué un rôle important dans la propagation de l'épidémie de la Covid-19 en Algérie. Rachid Nekez n'a fait que tirer la sonnette d'alarme, comme nous l'avons fait avant lui, comme lui l'a fait alors qu'il était à l'intérieur de la prison, parce que grâce à ses avocats qui ont rendu public
ces lettres, et moi j'ai peur d'ailleurs qu'ils vont exercer beaucoup de pression sur ces avocats. Ils vont exercer énormément de pression sur ces avocats parce qu'ils veulent faire taire. Vraiment l'objectif de Qasim Zarmati, donc Tbehdel, ou Njrah, il a été humilié, blessé, il a été ridiculisé. Il veut absolument faire taire Rachid Nekez. Il veut cette mesure d'éloignement dans l'une des prisons les plus isolées et les plus précaires de l'Algérie, en l'emprisonnant. Et la dernière lettre de Rachid Nekez décrit très bien ces nouvelles conditions de détention. L'isolement, c'est quoi? Effectivement, c'est 2 mètres carrés. C'est comme un harraj, sauf la cour. L'isolement, la différence entre l'isolement et les autres quartiers des prisons. L'isolement, la cour, qui te relâche, mais tu n'as pas le temps comme les autres. Au lieu de sortir, tu as 2h30 ou 1h30 ou 1h, et tu sors dans une cour qui est petite. Quand ta cellule elle est petite, la cour elle est petite, tu ouvres le hadid, mais tu vois le soleil, mais tu vois l'eau, tu rencontres pratiquement personne. Il y a de quoi rendre fou quelqu'un. Vraiment, c'est une punition inhumaine. Pour quelqu'un qui n'a rien fait. Pour un terroriste, je peux le comprendre. Pour un violeur des enfants, je peux le comprendre. Pour un tueur en série, je peux le comprendre. Et pour un politicien, pour un activiste, pour un opposant, pour un homme totalement pacifique, هذه عيب. والله يا جماعة عيب. أنا نقول لكم أنا راني خايف تصرى رشيد نكاز وش صرا له محمد تامالت في 2016. يا جماعة rappelez-vous, محمد تامالت il est mort en prison. كيف نحبوه أنا شخصيا كنت ننتقد محمد تامالت وما نتفاهمش مع محمد تامالت et je n'aime pas ses méthodes. Mais je n'approuverai jamais l'assassinat de Mohamed Tamed, comme il a été assassiné le 11 décembre 2016, à la suite d'une grève de la faim, à la suite d'une incarcération qui a commencé en juillet 2016, dans des conditions totalement troublantes, pour des publications sur son compte Facebook. Et Mohamed Tamed, nous en avons parlé déjà sur Algérie Park, où donne allé toute une enquête. Ya jma'a, khafou rabbi, وصلوا عند بي, il faut absolument qu'on soit unis pour la cause de Rachid Nekez. Il mérite encore une fois toute notre solidarité. Et comme vous le voyez, nous avons pratiquement épuisé tout le temps de l'émission pour parler de lui. J'ai pas eu le temps de parler des documents que j'ai ramenés et des indicateurs économiques et sociaux et financiers qui sont totalement au rouge en Algérie. Mais là, il y a des priorités. Ma'lish, on perd de l'argent. Ma'lish, on fait faillite. Mais il faut qu'on préserve la dignité humaine. Et nous, l'intelligentsia, les meilleurs, notre élite politique, on la décapite, on est en train de la clochardiser, en la mettant dans les cellules des prisons les plus sales, les plus isolées, les plus dangereuses du pays. يعني والله غير عيب. شخصيا ما أنا ما فهمتش عيب. والله غير عيب. عيب, sincèrement, je suis révolté. Et encore une fois, je dis, Rachid Nekez n'a pas besoin d'un bout en jambe. Ya jma'a, Rachid Nekez n'a pas besoin, encore une fois, d'un commentaire enthousiaste. Rachid Nekez, il a besoin de notre solidarité réelle et réaliste et effective. Il faut convaincre, en extrême urgence, de la Ligue algérienne des droits de l'homme, jusqu'à Amnesty International, jusqu'à Human Rights Watch, tous les partis politiques عشان مساكتين. علاش le RCD ne parle pas de Rachid Nekez? علاش le FFS ne parle pas de Rachid Nekez? علاش les autres partis ne parlent pas de Rachid Nekez? علاش le MSP ne parle pas du cas de Rachid Nekez? عيب عليكم, التاريخ يحاسبكم. Ce monsieur risque de mourir. سكتنا في 2016 مات محمد تامالت. سكتنا في 2016 مات محمد تامالت. راح نسكتوا encore une fois في 2021 parce que si nous observons le même silence qui a été adopté dans l'affaire de Mohamed Tamed la fin de l'année 2016, nous allons enterrer Rachid Nekez. Et le danger, il est réel. Je ne suis pas là pour faire du sensationnalisme. Je suis un ancien prisonnier. Je sais quelles sont les difficultés de la prison algérienne. Je sais quelles sont les misères des prisons algériennes. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans mon âme et dans ma chair. أنا نقول لكم بلي رشيد نكاز مريض كما راهو اليوم, psychologiquement atteint, physiquement affaibli, abattu, ce monsieur risque de mourir. Il ne mérite pas la mort. إذا كنتوا حابين تقتلوه خرجوها طاي. إذا بقاسم زغماتي كان راجل وعنده شلاغم يخرج هنا طاي. قال السيد هذا حابين نقتلوه, il nous dérange. كريم طابو
ou ils ne nous ont pas autant dérangé que Rachid Nekez. Donc on veut le tuer. Parce que Rachid Nekez continue d'appeler les gens à sortir dans les rues, il continue à manier. Depuis la prison, il continue à dénoncer, il est resté lui-même. Il est resté fidèle à lui-même. Qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord. Encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord avec les idées de Rachid Nekez. On n'est pas obligé d'adhérer au parti ou là au combat ou là aux engagements politiques de Rachid Nekez. Même si on n'est pas d'accord avec lui, on doit se battre, comme disait Voltaire, pour que Rachid Nekez puisse s'exprimer. C'est ça la démocratie. C'est ça la liberté dont on rêve pour notre pays. C'est ça le changement dont l'Algérie a cruellement besoin. Moi, je joins aujourd'hui ma voix à celles et à toutes les voix qui s'expriment et qui essayent de bouger pour sauver Rachid Nekez. Nous essayons de réfléchir à des actions concrètes. Depuis l'étranger, l'Arabe, nous sommes en exil, on ne peut faire qu'en ce qu'on peut faire. On est là, même nous avons nos problèmes, et nous avons aussi vécu la persécution. On essaiera jusqu'au bout d'obtenir la libération de Rachid Nekez, mais nous avons besoin de notre soutien. Soyons unis, Yajma. Soyons unis, Yajma. Ma na'aoudouch le scénario de Mohamed Tamat, fin de l'année 2016. S'il vous plaît, de grâce, cet homme, aucun homme ne mérite de mourir en prison. Aucun homme. Surtout quand il n'a rien fait. Surtout quand il est opposant. Surtout quand il est pacifique. Surtout qu'il a beaucoup fait pour l'Algérie. Honnêtement, Rachid Nekez a fait pour l'Algérie. Sarahatan. Ouais, d'accord, encore une fois. Je suis son détracteur, mais je reconnais en lui la sincérité de l'engagement. Je reconnais en lui le patriote. Sid, il a voulu changer l'Algérie, il a brisé le tabou, les biens malaki à l'étranger, il a joué un rôle important. La question du gaz de schiste, il a joué un rôle important. La question du Hirak, il a joué un rôle important. وين كانوا الناس كان راشد نكاس كان يخرج جوا مع الوالا وين كانوا absents. S'il vous plaît, soyons tous solidaires. Et une grande pensée ce soir à Rachid. Rachid, tiens bon. Khona Rachid, on demande à ses avocats d'aller le voir à la prison de Bayev pour lui témoigner toute notre solidarité. Khoya Rachid, tu ne seras pas seul. Je suis Rachid Nekez, je suis Nekez, soyons-le tous. Comme ça, je préfère m'arrêter là. Nous allons parler demain des autres thématiques qui étaient prévues aujourd'hui, mais encore une fois, l'urgence de l'actualité et l'urgence humanitaire nous dictait l'obligation morale de parler de l'histoire de Rachid Nekez et de parler du cas de Rachid Nekez. On ne pouvait pas tout simplement se taire. Voilà, Jma'a, que faut-il faire? Je l'ai dit tout au long de l'émission. Réécoutez depuis le début, vous allez voir toutes mes propositions concrètes. Merci beaucoup. Allah yakouf fi'akum, qawal khair.